Nous avons hâte maintenant d'entendre notre start-upeuse. Je vais vous laisser tout de suite la parole parce que c'est vraiment intéressant, qui va partager avec nous son expérience. Encore une fois, je le redis, vous êtes de la maison et nous sommes très fiers de vous avoir aujourd'hui. 1, 2, c'est bon. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Imaginez-vous, un matin, vous vous levez et vous dites « Je vais fabriquer des batteries au lithium pour décarboner l'aviation ». La vraie question, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Vous avez souvent entendu, j'imagine, les gens qui vous disent « Non, ça, c'est pas fait pour vous ». Alors pourquoi ne pas créer une entreprise innovante dans l'aéronautique? Pourquoi ne pas être une femme dans l'industrie? On parle de souveraineté aujourd'hui. Être souverain, je pense qu'il faut beaucoup de courage. Donc il faut de l'audace. L'audace de déjouer les statistiques. Ça commence par un parcours scolaire. On n'était que 4% de femmes dans le technique. Je pense que vous connaissez tous les stats. J'étais dyslexique. Donc le général, c'était pas fait pour moi. Et quand j'aurais dit, poussé par mon prof de technologie, qui était le seul qui croyait en moi, que je voulais aller dans le technique, on m'a dit « Ah non, ça c'est pas fait pour toi non plus ». Bon, j'y suis allée quand même. Et donc après, effectivement, un parcours BTS, conception de produits industriels, et après le CNAM, à Avignon, où j'ai appris à être ingénieur dans la mécanique, dans l'industrie. J'ai décidé de monter mon entreprise. Alors bon, effectivement, à l'école, les femmes, les filles à l'époque, ont balayé les ateliers pendant que les garçons faisaient les TP. C'est vrai. J'ai même pendant un rapport de français, ou un exercice de français, dénoncé cette pratique-là. Et ça a fini dans la salle des profs. Donc c'est aussi ça l'audace, c'est de savoir se faire entendre et essayer de changer les règles. Ça a marché. Ensuite, donc j'ai monté mon entreprise dans un secteur qui est un des plus difficiles au monde, l'aéronautique, où c'est un labyrinthe de régulation, en anglais, pardon, réglementation. Et il faut s'imaginer être un peu comme une fleur dans un champ de cactus. C'est pas mal, ça. Voilà. Et donc, c'est extrêmement difficile et je pense qu'effectivement, choisir la souveraineté, c'est choisir aussi la difficulté. Mais quand c'est rare, ça crée de la valeur. Et donc, les normes aéronautiques nous protègent, puisqu'il y a des produits qui peuvent être vendus seulement avec des constructeurs français ou américains ou japonais, parce qu'il y a des accords bilatéraux avec certains pays, mais pas d'autres, et du coup, ça peut nous protéger d'autres puissances étrangères au niveau de la concurrence. Aujourd'hui, on est dans un secteur où il n'y a que 7 concurrents dans le monde, et sur ces 7, on n'est que 2 aujourd'hui à proposer du lithium. Et hier, je suis passée sur BFM pour annoncer notre certification aéronautique, la réussite de la dernière certif qui nous permet d'aller sur le marché. On est les premiers en Europe à l'avoir réussi et le premier au monde à avoir réussi à certifier une batterie au lithium avec l'EASA, les autorités européennes aéronautiques. Merci. C'est ça, déjouer les statistiques. On s'est regardé en Allemagne, quand on nous a remis les diplômes la semaine dernière, avec mes associés, avec ce regard, je ne sais pas si vous voyez de quoi je vais parler, mais ce regard du combattant qui vient de finir une guerre. Alors, ce n'est pas encore tout à fait fini, mais on va dire une étape. C'était ce regard-là. Ça a été long, ça a été dur, ça a été 8 ans. Et on a réussi, on est très heureux, mais
voyez ce regard-là? Et donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Et voilà, être une femme et vouloir monter une industrie. Il faut savoir qu'à l'époque, on parlait de start-up industrielle avant même que le mot existe et on nous disait que c'était un oxymore, comme monter en bas. Heureusement, maintenant, on parle de réindustrialiser la France, mais c'est quand même pas si simple que ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a quand même que 1% des start-up qui passent les 5 ans. Pourquoi? Par un manque de financement la plupart du temps. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui innovent et qui finissent à l'étranger. Avant la guerre en Ukraine, on avait un joli marché en Russie au niveau des hélicoptères, quand tout allait encore bien. Et on nous avait proposé 20 millions d'euros pour développer l'entreprise. On était fous de joie, on était accompagnés par la CCI qui était franco-russe. La guerre a éclaté, on n'avait plus d'argent dans les caisses et on ne savait pas comment on allait pouvoir faire. Et du coup, je suis allée voir Bruno Bonnel, pour ceux qui voient qui c'est. Voilà. Et je lui ai expliqué ma problématique. C'était soit j'acceptais... En fait, en gros, je lui demandais l'autorisation de le faire, quoi, dans un domaine très compliqué, du coup, enfin, dans un contexte très compliqué. Il m'a dit non, forcément. Mais... Du coup, il m'a quand même aidé. Parce que je lui ai dit, moi, je veux bien rester en France, je veux bien tout ça, mais il va falloir me donner un petit coup de main, de pouce, là, parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Et du coup, il m'a dit, il faut remplir tel dossier, tel dossier. Et du coup, on a réussi à lever nos premiers fonds comme ça pour développer l'usine, la première usine. C'est comme ça qu'on a été lauréat du France 2030 première usine, pour ceux qui connaissent. Et bon, il en fallait un peu plus quand même des fonds. Et c'est là où l'Europe joue un très grand rôle. Alors bien sûr, en France, il y a la BPI qui nous aide énormément pour nous permettre de rester en France, bien sûr. Mais il y a aussi l'Europe. Et donc, on a décidé de concourir à ce qu'on appelle l'EIC Accelerator. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Et donc, cet EIC Accelerator, il n'y a que 3% des dossiers en Europe qui sont retenus et seulement 0% qui réussissent du premier coup. Donc 0% du premier coup. Donc, on était préparé psychologiquement à ne pas réussir du premier coup. Et on a réussi du premier coup. Avec un joli financement en plus. Donc, ça nous a permis de continuer. Il faut savoir que 2,5% des femmes... Il faut savoir que les femmes lèvent 2,5% moins que les hommes en fonds. Encore une stat à déjouer. Et puis 0% en série C, pour ceux qui voient ce que c'est, série A, B, C en termes de levée de fonds. Donc forcément, C arrive après A et B. C'est des montants de levée. Donc ça, c'est tous les défis futurs. Et donc, je reviens un petit peu en arrière. Vous savez que du coup, je vous disais que j'étais dyslexique. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est en fait, les mots sont des obstacles. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une stat à déjouer. C'est pourquoi les dyslexiques ne pourraient pas faire des grandes études. Pour ceux qui ont des enfants qui peuvent l'être, croyez en eux, ils peuvent vous surprendre. Voilà. Je pense qu'il y en a, parce qu'il y en a au moins, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle, mais il y en a au moins 2 sur 100. Voilà, à peu près, en termes de stats. Donc après, ce qui est important, je pense, donc je reviens un peu sur le sujet du début, ce qui est important, c'est d'avoir des rêves. Et en fait, je pense que les rêves ne sont pas impossibles. En fait, il n'y a que des rêveurs qui manquent d'audace. Merci.